Bienvenue à la porte du monde invisible. Paix, shalom, hotep et bénédictions ancestrales à vous tous, âmes errantes cherchant la lumière dans l'obscurité de l'ignorance. Asseyez-vous, prenez place sur la natte de la connaissance, car ce soir, le Mbombok va parler. Et quand le Mbombok parle, la forêt se tait pour écouter. Nous sommes à l'heure fatidique. Il est passé 22 heures, l'heure où le monde des vivants s'arrête pour laisser place au monde des morts. L'heure où les masques tombent et où les véritables visages des hommes et des femmes de ce monde se révèlent dans le miroir de l'astral. Nous allons ouvrir un dossier brûlant, un dossier qui fait trembler les fondations de vos familles, un dossier que vous chuchotez dans le secret de vos chambres, mais que vous n'osez jamais affronter en plein jour. Nous allons parler des enfants du pacte. Écoutez bien ce terme, car il porte en lui le poids de vos silences coupables, de vos larmes hypocrites et de vos ambitions dévorantes. Vous voyez, ces enfants différents, ces enfants difficiles, ces enfants malades, que vous plaignez ou que vous cachez. Vous pensez que c'est le hasard? Vous pensez que c'est la nature? Réveillez-vous. Dans la mystique, le hasard n'existe pas. Chaque anomalie est un message. Chaque souffrance est une facture. Et ce soir, nous allons lire la facture ensemble, car on ne touche pas l'enfant de quelqu'un si son père ou sa mère n'a pas ouvert la porte. Comprenez bien cette parabole. Le mal n'entre pas chez vous par effraction. Il entre parce que vous lui avez donné la clé en échange de quelque chose. Commençons par ce premier cas, celui qui vous est si familier, celui qui détruit l'image des familles respectables en apparence. Cet enfant qui naît normal, qui grandit comme tout le monde, et puis à l'âge fatidique de 12 ans, l'âge de la puberté mystique, tout bascule. Il devient un monstre, un rebelle, un voleur, un menteur. Il fume le chanvre, il se drogue, il insulte ses parents. Il devient la honte de la famille, le sujet de toutes les conversations du quartier. Il est celui par qui le scandale arrive. Il est celui qui fait la prison. Il est celui qui vole les voisins. Mais observez bien ses parents. Observez-les avec votre troisième œil, pas avec vos yeux de chair. Est-ce qu'ils le chassent? Non. Est-ce qu'ils le punissent vraiment? Non. Au contraire, ils lui donnent tout. L'argent coule à flot pour lui. Il casse une voiture. On lui en achète une autre. Il vole. On paie la caution. Il échoue, on l'envoie en Europe, on l'envoie aux États-Unis. Et là-bas encore il échoue, on le rapatrie. Et on continue de le nourrir. Pourquoi? Parce que cet enfant est un sacrifié vivant. Ses parents ont signé un pacte de richesse, un pacte terrible, où l'humiliation publique est le carburant de leur prospérité. C'est une alchimie inversée. Plus cet enfant salit le nom de la famille, plus l'argent entre, plus les gens parlent mal de lui dans le quartier, plus la renommée de la famille grandit, plus il fait des gaffes, plus les entreprises du père fleurissent. C'est une loi mystique terrible. L'énergie de la honte, l'énergie de vos commérages, est convertie en or par l'égrégore familial. Et vous, naïfs que vous êtes, vous plaignez ces pauvres parents qui souffrent tant. Oh la pauvre mère! Elle a tout fait pour son fils, alors qu'ils rient dans leur chambre, sachant que la folie de leur fils est le prix de leur immeuble, sachant que tant que cet enfant est en vie et qu'il est perdu, la richesse est garantie. Mais attention, le jour où cet enfant meurt, car il finit souvent par mourir jeune, d'une overdose ou d'une balle perdue, le robinet se ferme, la richesse s'arrête net. Et c'est là que le père, dans sa panique, cherchera un autre fils, le plus lucide, le plus intelligent, pour lui dire dans le secret du deuil, « Fais vite un enfant, sacrifie-le, mets vite une fille enceinte, et livrons cet enfant au pacte, sinon nous retournons à la misère, sinon tout ce que tu vois s'écroule. » Voilà la réalité crue.
Voilà ce qui se cache derrière certaines fortunes insolentes qui semblent inébranlables malgré les scandales. Sachez aussi que ces familles sont intouchables par la sorcellerie extérieure, car le monde des ténèbres estime qu'elles ont déjà payé le prix fort, elles ont donné leur sang, donc aucun petit sorcier du quartier ne peut les atteindre, ils sont protégés par leur propre sacrifice. Et que dire de ces femmes dans les foyers polygamiques ou même monogamiques qui enchaînent les fausses couches? Vous croyez que c'est physiologique? Vous croyez que le corps d'une femme, cette merveilleuse machine conçue par les ancêtres pour donner la vie, cette matrice qui est le socle de l'humanité, décide soudainement de rejeter son fruit sans raison, encore et encore? Non, mes sœurs, réveillez-vous. Il n'y a pas de fausse couche naturelle à répétition sans cause. Il y a une main invisible, une main qui cueille le fruit avant qu'il ne mûrisse pour payer une dette, votre mari, ce grand homme, qui vous console avec des bijoux après chaque perte, qui vous dit « Ce n'est pas grave, chérie, on réessayera la prochaine fois », tout en rentrant le soir avec des cadeaux, a peut-être signé un contrat où votre ventre est l'usine à sacrifice. Chaque fœtus qui part est une brique de plus dans son empire. Chaque sang versé nourrit le génie qui lui donne ses marchés. Et vous, vous pleurez, vous priez, vous jeûnez, vous courez les hôpitaux, alors que la solution n'est pas à l'église, ni à l'hôpital. Elle est dans la confrontation de la vérité. Elle est dans la rupture du pacte. Mais pour cela, il faut avoir le courage de voir le monstre qui partage votre lit. Il faut avoir le courage de comprendre que certains hommes sont prêts à tout, même à manger leur propre descendance en germe, pour briller en société, car la grossesse ne coûte rien, c'est un don des ancêtres. Mais quand elle devient une monnaie d'échange, c'est que la main de l'homme a ouvert la porte à l'abomination. Il y a aussi ce troisième cas, le plus douloureux, celui qui fend le cœur des ignorants, l'enfant qui naît difforme, l'enfant qui bave, l'enfant qui ne grandit pas dans sa tête, l'éternel bébé, celui qui a 30 ans mais qu'on doit encore changer comme un nourrisson, celui qui n'a pas la motricité, qui se tord, qui rit sans raison, vous le voyez, et votre cœur se serre. Vous dites « Oh pauvre petit ange, quelle épreuve pour cette famille !» Et vous venez lui donner des biscuits, des bonbons, de l'argent, par pitié. Mais savez-vous ce qu'il est réellement? C'est un courrier mystique, un portail vivant, un canal de transmission. Ses parents, souvent de grands initiés de l'ombre, l'utilisent comme un fax spirituel pour faire passer leurs marchandises et leurs messages vers le monde astral. Son esprit a été brisé volontairement pour laisser passer les entités. Son corps a été tordu pour servir d'antenne. Il est le point de jonction entre le visible et l'invisible dans cette maison. Et les cadeaux que vous lui donnez par pitié, ce ne sont pas des cadeaux innocents. Ce sont des offrandes que vous faites à ces maîtres invisibles sans le savoir. Vous nourrissez le système qui l'a servi. Vous validez le pacte par votre émotion, car l'émotion est une énergie. Et ils se nourrissent de votre pitié. Cet enfant ne peut pas guérir, car sa maladie est sa fonction, sa folie est son emploi. Tant que ses parents travaillent avec l'astral, il restera dans cet état. C'est un otage de la sorcellerie familiale, un martyr qui porte sur son dos tordu la puissance occulte de ses géniteurs. Et souvent, on ne le laisse jamais sortir après 22 heures, car la nuit, il devient autre chose. La nuit, il est le roi des échanges souterrains. Et enfin, le pacte des premiers-nés, cette abomination pratiquée par certaines tribus commerçantes, que je ne nommerai pas mais que vous reconnaîtrez, ceux qui quittent leur pays pour s'installer ailleurs et qui dominent le marché sans partage. Ils sont indétrônables. Vous pouvez mettre la même boutique à côté, vous ferez faillite et eux prospéreront. Pourquoi? Parce que leur secret est terrifiant. La condition de leur pacte est stricte, il faut se marier entre eux, et le premier enfant qui naît de cette union n'est pas destiné à vivre. Il est destiné au mortier. Oui, vous m'avez bien entendu. Dans le secret le plus absolu, cet enfant est sacrifié, pilé mystiquement avec des herbes spécifiques pour fabriquer un savon de chance, un savon de pouvoir. Les parents se lavent avec ce savon fait de la chair de leur chair.
et l'argent les poursuit, les clients les harcèlent. La richesse devient une malédiction qui ne les lâche plus. Ils construisent des immeubles, ils achètent des villes entières. Mais à quel prix? Au prix du sang de leur propre sang, au prix de leur humanité. Et vous les enviez? Vous voulez les copier? Vous voulez réussir comme eux? Êtes-vous prêts à piler votre premier-né dans un mortier? Si la réponse est non, alors contentez-vous de votre pauvreté qui est en réalité votre dignité. Car la vraie pauvreté, c'est de vendre son âme pour du papier. La vraie pauvreté, c'est de ne pas accepter sa propre richesse, celle qui est saine, celle qui vient de votre travail, de votre intelligence, de votre santé. Je dois aussi vous parler de ces femmes qui forcent le destin, ces femmes qui veulent un enfant à tout prix, non pas par amour, mais par compétition, pour faire comme les autres, pour ne pas être la femme stérile. Elles vont voir des marabouts, elles demandent, elles exigent, et on leur donne un golem, une fabrication mystique. On prend un esprit errant, on le met dans leur ventre, l'enfant naît, il est beau, il vous appelle maman, mais en grandissant, il devient votre bourreau, il devient incestueux, il devient violent, il vous bat, il vous humilie, parce que cet enfant n'a pas d'âme. C'est une coquille remplie de démons que vous avez vous-même invité par votre orgueil et votre impatience. Il y a des temps pour tout. Il y a des femmes qui ne doivent pas avoir d'enfants, ou qui doivent attendre une date précise, un mois précis, selon les ancêtres. Mais vous êtes pressés, vous êtes jalouses, et vous créez vos propres malheurs. Mes enfants, la vie mystique n'est pas un jeu, ce n'est pas du folklore pour amuser la galerie. C'est une science exacte et impitoyable. Tout a un prix. La gratuité n'existe pas. Si vous voulez monter, vous devez payer. Mais choisissez votre monnaie. Payez avec votre travail. Payez avec votre discipline. Payez avec votre honnêteté. Payez avec votre sueur. Mais ne payez jamais avec la vie des autres. Ne payez jamais avec le sang de vos enfants, car cette dette-là, elle ne s'efface jamais. Elle vous suivra dans toutes vos réincarnations. Elle vous attendra au seuil de la mort. Et là, il n'y aura plus de marabout pour vous sauver. Il n'y aura que la justice implacable de la Maat. Il n'y aura que la rigueur qui règne avec sévérité. Apprenez à connaître vos totems. Apprenez qui vous êtes. Si vous êtes une biche, n'allez pas chasser avec les lions. Si vous êtes un vautour, assumez votre nature, mais ne prétendez pas être un aigle. La véritable richesse est d'être soi-même, en harmonie avec son destin, sans envier la fausse lumière des autres qui cachent souvent des ténèbres insondables. Alors, regardez vos vies, regardez vos familles, posez-vous les bonnes questions. Et si vous êtes dans un de ces pactes, si vous reconnaissez ces signes, ne fuyez pas. Cherchez la sortie, cherchez la réparation, car il vaut mieux vivre pauvre et libre que riche et esclave des démons que vous avez vous-mêmes invités à table. Je suis le gardien, le bon boc, et j'ai parlé. Que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a un cœur comprenne. À très bientôt de l'autre côté du voile.